Bonjour à tous, la vedette du jour c'est la Kia Ceed. Découvrez aussi la première boutique Renault dédiée aux véhicules électriques et le bilan du salon Rétromobile 2018. En perte de vitesse face à une concurrence toujours plus affûtée, la Ceed se renouvelle. Kia vient de dévoiler sa compacte de 3e génération. Modèle qui, dans sa transformation, a changé de nom. Ça ne s'entend pas, mais l'apostrophe a disparu. Élaborée à partir d'une nouvelle plateforme, la Ceed conserve une longueur et un empattement identiques à la génération précédente. En revanche, elle est un peu plus large et un peu moins haute. Les designers l'ont voulu plus expressive, plus sportive, plus affirmée. À l'avant, sa calandre a été agrandie et sa prise d'air abaissée pour renforcer son agressivité. À l'arrière, la plaque d'immatriculation a quitté le bouclier pour prendre place sur le haillon. Lorsqu'il s'efface, un volume de 395 litres se dévoile, c'est 15 litres de plus que par le passé. Dans l'habitacle, c'est la révolution. Revue de détail des nouveautés avec notre envoyée spéciale Agnès Lesbarer. La planche de bord a été totalement redessinée. Elle est assez horizontale. Dans toute la partie haute, on a tout ce qui est écran. Dans la partie basse, tout ce qui est bouton. Il en reste encore quand même beaucoup. On pourra avoir, suivant les finitions, un écran de 5, 7 ou 8 pouces dans la configuration avec la navigation. Ce qu'on remarque, c'est que les matériaux font un peu plus calice et ça flatte l'œil, même si c'est très sobre, c'est très noir. Mais vraiment, ça change beaucoup. C'est plutôt agréable à regarder et puis aussi au toucher. Et sous le capot, 3 essences partagent l'affiche, dont un inédit 1,4 litre de 140 chevaux et une version améliorée du 1 litre de 120 chevaux. En diesel, un nouveau 1,6 litre fait son apparition, il développe 115 ou 136 chevaux. Les blocs peuvent être associés à une boîte mécanique 6 vitesses ou double embrayage à 7 rapports. La compacte fait le plein d'équipements et notamment d'aide à la conduite avec un assistant dans les bouchons. La Ceed, dont les livraisons débuteront en juin prochain, sera la vedette du stand Kia à Genève. Elle s'affichera aux côtés d'un second modèle de la famille. Un break traditionnel ou un shooting break façon Pro-Ceed Concept, la question est posée. Des concessions automobiles dans les centres commerciaux, c'est de plus en plus courant. Gros avantage pour les marques, elles parviennent à capter de nouveaux acheteurs en leur offrant une expérience nouvelle et plus attrayante qu'en boutique traditionnelle. Tesla est particulièrement friand de ses canaux de vente. Ce 16 février, c'est au tour de Renault d'ouvrir son showroom dédié aux véhicules électriques. Ça se passe dans une galerie marchande en plein cœur de Stockholm. La Suède n'est pas le premier marché des VE, mais comme dans tous les pays du Nord, l'essor des ventes y est important et la volonté du gouvernement forte pour promouvoir cette technologie. C'est ce qui a motivé Renault à s'installer là-bas dans un premier temps. Et toujours à propos de boutiques et de véhicules électriques, Tesla annonce son retour à Paris. La firme américaine qui avait fermé son showroom de l'avenue de Kléber pour ouvrir des centres en banlieue a annoncé sur Facebook qu'il ouvrirait fin mars un nouvel espace de vente au 5 boulevard Malesherbes dans le 8e arrondissement. Bilan mitigé pour le salon Rétromobile, la 43e édition referme ses portes sur un total de 105 000 entrées, c'est 11% de moins qu'en 2017. Si les organisateurs justifient cette baisse, la première depuis 2011, par une météo peu favorable, on peut également y voir une explication dans le prix du billet. Le droit de passage est passé de 18 à 20 € en 2018. Ces tarifs seront inchangés l'an prochain d'après les infos déjà publiées sur le site. On y apprend aussi les dates de l'édition 2019, ce sera du 6 au 10 février. Toujours à propos de salon automobile et en attendant celui de Genève, les passionnés ont rendez-vous à Monaco jusqu'au dimanche 18 février. Pour sa 2e année d'existence, l'événement se centralise sur le pont Hercule du quai Albert Ier dans une structure vitrée et accueille davantage d'exposants. Alpine, Porsche, Toyota, mais aussi Lamborghini, Nissan ou Opel sont présents. Ticket d'entrée 10 €. Bon week-end à tous et à lundi.